On se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars particulière, c'est l'épisode 2 d'un spécial top 3 des meilleures réalisations au polymère des brawlers de Brawl Stars en polymère clé. Je sais pas comment on dit exactement, vous savez, c'est ces techniques pâte à modeler. On a fait l'épisode 1 déjà et on a présenté cette magnifique chaîne. Alors tout d'abord, je vous remercie parce que vous avez tous été actifs. La vidéo, elle a bien marché et vous avez fait péter masse abonnements à cette petite chaîne que vous retrouverez en description. Elle avait moins de 1000 abonnés, maintenant elle frôle les 10 000. Donc je pense que là, on peut aller faire péter un masse 10 000 abonnés pour cette chaîne magnifique. Un mec qui a du talent. Et du coup, on va retrouver pour ce top 3, en troisième position, le Primo. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez participé en commentaire à lui dire Team BFA. Je vous invite à refaire des hashtags Team BFA sur son espace commentaire. Ça lui fera du bien pour son référencement. À savoir aussi que vous avez demandé à ce qu'il réalise différentes figures et il l'a fait. Oui, j'ai vu des gens demander le Primo, j'ai vu des gens demander les personnages que vous allez voir juste après. Enfin, je spoil pas, quoique normalement, peut-être que vous l'avez déjà vu certains en miniature. En tout cas, il y a en top 1, il est extraordinaire. Et déjà, top 3, top 2, c'est déjà assez ouf ce qu'il fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à lui accorder tout votre soutien et faites péter aussi un petit pouce bleu si ça vous dit sur cette vidéo. Voilà, histoire de que je sache éventuellement si ça vous plaît et pourquoi pas un petit pouce bleu pour qu'on essaie de lui négocier une figurine. J'en ai déjà parlé, j'ai un petit peu amorcé tout doux le sujet avec lui, mais vraiment tout doux parce qu'en fait, je crois que ça lui prend quand même en moyenne 8 heures de boulot pour faire ce truc là. Donc vous le voyez en quelques minutes, en accéléré tout ça, mais c'est vraiment un travail de dingue. Donc je sais pas, ou alors peut-être qu'on peut, je sais pas, peut-être qu'on va le payer, peut-être qu'on va, je sais pas ce qu'on peut faire. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire gagner un type de figurine, voilà, à des abonnés. Enfin un abonné, 2 abonnés, je sais pas combien, à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En deuxième position de ce classement, j'ai choisi ce magnifique Frank. Frank, un personnage emblématique, épique dans le jeu, mais qui mériterait bien peut-être une catégorie mythique de par son style, de par son côté brutal qui fait masse dégâts. Bref, regardez encore une fois comment c'est travaillé, chaque détail, le coloris, la proportion aussi. Je tiens à dire quand même que j'ai regardé et franchement, par rapport à son nombre d'abonnés, il en mérite vraiment beaucoup plus par rapport à la qualité de son travail, par rapport à d'autres chaînes. Il y a certaines chaînes qui font à millions d'abonnés qui font de l'excellent travail. Attention, de l'excellent travail. Mais par exemple, sur son Léon, j'ai vu un Léon sur une chaîne à 1 million d'abonnés qui se trouvait en dessous de son Léon à lui. Ce Léon que vous pouvez voir d'ailleurs dans la vidéo numéro 1 qu'on a fait sur le sujet. Et donc du coup, pour le Frank, j'ai pas encore fouillé tous les autres Frank, mais là, regardez, je trouve franchement qu'il est pas mal. Encore, je pourrais dire que sur le petit Primo qu'on a vu légèrement avant, il y a peut-être le sourire. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé du sourire, est-ce que vous l'avez trouvé impeccable? Ouais, je trouve qu'il manquait un petit quelque chose pour être 100% Primo. C'est pour ça que je l'ai mis qu'à la 3e place. Mais là, le Frank, je trouve qu'on arrive vraiment, on frôle la perfection. Et bien sûr, à retrouver aussi le numéro 1 dans pas très longtemps.
numéro 1 de cette catégorie, c'est le petit génie. Il n'a pas tardé à le sortir, hein. La carte, elle venait de sortir, qu'il l'avait déjà fait. Enfin, je veux dire, il l'a fait vraiment très proche de la sortie. Regardez ce travail, regardez au niveau de la bouche. Je trouve que, alors là, pour le coup, pour moi, c'est la perfection. Voilà, bien qu'on dit que la perfection ne sait pas de tout le monde, mais enfin là, on est à 99,99% de réussite. Je le trouve sublime. C'est pour moi, voilà, je le dis clairement, c'est pour moi ma préférée de toutes ces réalisations. Je ne sais pas si c'est la plus complexe. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de détails également, mais je trouve que la ressemblance, elle est extraordinaire. Les proportions, les coloris travaillés. D'ailleurs, les coloris, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même une prise de tête aussi. Les mélanges qu'ils font à chaque fois pour trouver pile poil la couleur qui coordonne, et ils doivent le faire à plusieurs reprises à mon avis. Et c'est pas simple. Regardez ici la forme le chapeau en dôme comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom ces trucs là, ça me fait penser aux maisons russes là, et du coup c'est parfait, c'est nickel, et il est super bien. Vous allez voir le petit bidon après comment il est fait et tout. J'adore le petit bidon du petit génie, ça me rappelle un peu le petit bidon quand j'ai faisais manger aussi, hein, après un petit burger. Bref, il est énorme, et pour moi, franchement, je sais pas, enfin, je vous invite à voter en commentaire. Alors là, je vous ai un peu influencé, mais malgré tout, je vous invite à être honnête, oubliez ce que j'ai dit et regardez à nouveau les 3 présentations. Éventuellement, pourquoi pas regarder les précédentes, celles de la vidéo précédente, et me dire parmi toutes celles que vous avez vues, du coup, sur sa chaîne concernant Brawl Stars, laquelle vous préférez dans cet espace commentaire et laquelle vous voudriez avoir éventuellement si on arrive à obtenir quelque chose, un deal, quelque chose, je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse encore, mais je me dis, purée, ces trucs-là, c'est tellement énorme que s'il y avait un magasin en ligne, c'est sûr on achèterait. Malheureusement, j'imagine que vu le temps que ça prend pour en faire un et qu'on peut pas faire des copier-coller, ça devrait, bah voilà, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, ça se vendrait, ça serait tellement rare, il faudrait les vendre super méga cher, parce que voilà, s'il en fait dans un mois, il pourrait en faire une vingtaine. Donc ça partirait comme des petits pains, mais voilà, mais il peut pas non plus les vendre 500 balles ou je sais pas, bon, quoique, j'ai envie de dire, mais bon, c'est peut-être un petit peu abusé. Regardez la petite lampe, elle est magnifique également.